Quand on regarde ce qui se passe avant et ce qui se passe après, eh bien, finalement, on se dit qu'il y a quelque chose en termes d'organisation qui ne fonctionne pas bien sur le baccalauréat. Avant, il y a des évaluations, et notamment des évaluations internationales, qui ne sont pas très bonnes pour notre système éducatif et pour nos élèves. Et après, le taux de réussite dans l'enseignement supérieur n'est vraiment pas satisfaisant. Et donc, réformer le bac, c'est permettre véritablement à mieux préparer les élèves et leur donner toutes les chances de réussir dans l'enseignement supérieur. Effectivement, on remplace les séries LES et S par une carte de spécialité. Donc ça donne une liberté de choix beaucoup plus importante aux élèves que les menus qui finalement étaient des menus imposés en L, ES et S. Quand on est face à une carte, effectivement, on a la nécessité d'avoir une réflexion plus importante pour savoir quelle spécialité, quelle combinaison de spécialités choisir. Mais justement, ça c'est un aspect qui est extrêmement positif parce que ça amène chaque élève, encore une fois, plutôt que d'avoir un menu imposé, à réfléchir véritablement sur ses goûts, sur ses capacités, à réfléchir également sur ce qui l'intéresse tout de suite, ce qui l'intéresse le cas échéant après. Une des grandes particularités de la réforme, c'est qu'elle crée 54 heures d'orientation pour les lycéens en voie générale et en voie technologique. Ça veut dire que les lycéens, beaucoup plus qu'aujourd'hui, vont être accompagnés tout au long de leur parcours. Ils vont même l'être depuis le collège, de manière beaucoup plus importante. Ils vont l'être précisément en seconde dans le choix de spécialité. Le choix des spécialités, ça ne sera pas une journée comme ça où on se dira le matin, mais tiens, qu'est-ce que je vais prendre comme spécialité et qu'on devra choisir pour le soir. C'est un processus qui doit commencer dès le début de l'année scolaire, pour lequel le lycéen va émettre des vœux lors du conseil de classe du second trimestre, continuer à réfléchir avec ses professeurs, avec les psychologues de l'éducation nationale, avec les chefs d'établissement, pour ensuite faire des demandes également lors du conseil de classe du deuxième trimestre et choisir véritablement, après le conseil de classe, au regard de l'avis qui a été donné par les professeurs. Aujourd'hui, on a seulement 84% des lycées qui offrent les 3 séries générales, L, ES et S. Et à l'intérieur de chacune des séries, il n'y a pas tous les enseignements qu'on appelle aujourd'hui les enseignements de spécialité. Demain, il y aura 92% des lycées publics qui offriront au moins 7 spécialités. Là où on aura peut-être uniquement 7 spécialités, c'est dans les tout petits lycées, ou alors on se situera par exemple en zone urbaine, en ville, et on aura un lycée qui sera peut-être plus scientifique et l'autre d'à côté qui sera un petit peu plus littéraire. Et donc on aura une spécialisation. Et donc l'intérêt, c'est véritablement que les élèves vont demain avoir une offre de matière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Toute la réflexion que les élèves doivent avoir, c'est quelle spécialité je dois choisir. Et il y a plusieurs critères finalement pour choisir ces spécialités. Il y a le critère du goût, de l'envie, de l'appétence, de l'appétit qu'on a pour telle ou telle matière, ça c'est un premier élément. Il y a des éléments en termes de capacité aussi. Est-ce que finalement les résultats que j'ai eus jusque-là ou que j'ai en classe de seconde sont suffisants pour me permettre de me spécialiser dans certains enseignements de spécialité. Et puis il y a aussi, si on le sait pas, c'est pas grave, mais quelle projection je me donne également dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, et si on prend par le cas des mathématiques, d'ailleurs c'est pas tellement le cas des mathématiques aujourd'hui, c'est le cas de la série S. On a un déséquilibre extrêmement fort dans notre lycée, puisque la série S est censée être offerte à des scientifiques. Or, on sait qu'une majorité d'élèves de la série S ne poursuivent pas dans les études scientifiques. Donc on a un système qui aujourd'hui est bancal. Et puisque si on est en série S et qu'on ne poursuit pas dans les études scientifiques aujourd'hui, inévitablement, on n'est pas suffisamment bien préparé pour la suite. C'est vraiment ces critères de choix, le goût, les compétences que l'on a dans telle ou telle discipline qui doivent prévaloir.
L'enseignement supérieur aujourd'hui demande des profils qui soient diversifiés, quelles que soient les filières. Or aujourd'hui, au travers des séries actuelles, il y a parfois des profils qui sont trop homogènes lorsqu'ils arrivent dans l'enseignement supérieur. Si un lycéen constate qu'une des spécialités ne lui convient pas, eh bien, il a la possibilité de changer. D'ailleurs, entre la classe de première et la classe de terminale, le lycéen ne poursuit que 2 des 3 spécialités. C'est déjà un premier élément de choix. Non, il n'y aura pas de lycée très spécialisé. Il y a peut-être des exceptions. Il y a des lycées qui aujourd'hui ont plutôt une dominante technologique et sont ouverts vers les sciences. Voilà. Donc peut-être qu'on continuera à avoir ce type de lycée. Mais en règle générale, ce sont des lycées qui offriront un panel de spécialités, ces spécialités ouvrant sur un champ extrêmement large de l'enseignement supérieur.